Dans cette petite vidéo, on va étudier le filtre de Wien. Le filtre de Wien, c'est un filtre qui est constitué de 2 résistances et 2 condensateurs. Donc on va faire un circuit équivalent pour pouvoir travailler plus facilement. Donc notre circuit équivalent sera un premier module d'impédance ZEC 1 et un deuxième module d'impédance ZEC 2. On retrouve alors E et S. Donc dans un premier temps, on va exprimer les impédances équivalentes. Donc ici on a une résistance et un condensateur en série. Donc on va avoir plus, et donc ce sera 1 sur JC oméga. Pour la deuxième, on va exprimer YEC 2 sera égal à 1 sur ZEC 2 et qui sera donc égal à 1 sur R JC oméga. Donc une fois qu'on a cette expression pour nos deux impédances, on va venir exprimer notre fonction de transfert. Donc grâce à on sait qu'ici on reconnaît un cas où on a un circuit diviseur de tension. Et donc on va avoir S qu'on peut exprimer comme ZEC 2 sur ZEC 1 plus ZEC 2 fois E. Et donc là, on va exprimer H. Qui sera donc S sur E et qui sera donc égal à ZEC 2 sur ZEC 1 plus ZEC 2. Et nous, on va venir diviser en haut et en bas par ZEC 2 pour obtenir 1 plus donc ZEC 1 divisé par ZEC 2 qui du coup est égal à YEC 2 plus 1. Donc maintenant, on va récupérer les expressions des impédances qu'on avait juste avant et on va venir développer dans la fonction de transfert. Ce qui va donc nous donner 1 sur ZEC 1 qui est égal à 1 R plus 1 sur JC oméga, facteur de YEC 2 qui est donc égal à 1 sur R plus JC oméga. Et donc tout ça plus 1. Donc on développe. Tac tac, on va donc avoir du 1. On développe, on va trouver 1. On développe, on va trouver JRC oméga. On développe, on va trouver 1 sur JRC oméga. Ensuite, on va développer, on va retrouver 1 et notre 1 de la fin. Ce qui va donc nous donner du 1 de 3 plus J. Voilà, donc on retrouve cette expression. Et nous, on veut le mettre sous la forme d'un passeband, puisque du coup, si on fait une petite analyse, on se rend compte que c'est un passeband. Donc nous, on veut utiliser retrouver cette expression. Hop, on veut retrouver H, qui était là égal à H0 sur 1 plus JQ, facteur de oméga sur oméga 0 moins oméga 0 sur oméga. Donc ça, c'est la fonction de transfert qu'on cherche à retrouver. On va donc diviser par 3, ce qui va nous donner 1 tiers. Donc là, on va avoir 1 plus J. On va détailler un petit peu. J, facteur de RC oméga sur 3
plus pardon, 1 sur 3J RC oméga. Une fois qu'on a ça, on va essayer de chercher le JQ. Donc on regarde par quoi on pourrait factoriser et on voit qu'on pourrait potentiellement factoriser par déjà par un tiers. Ouais, donc on va factoriser par un tiers. Hop. Donc 1 plus J sur 3 sur 3. Donc facteur de RC oméga. Donc là on a un J au dénominateur. Si on veut faire apparaître un J au numérateur, on va multiplier par O en haut et en bas par J. Donc on aura un moins qui va apparaître. Et là on a du 1 sur RC oméga. Donc là on va essayer d'identifier tous nos petits paramètres. Et donc si on la met sous la forme H0 plus 1 JQ oméga sur oméga 0 moins oméga 0 sur oméga, on va alors avoir H0 qui est égal à 1 tiers. On va aussi avoir Q qui sera égal à 1 tiers. Et ensuite oméga 0 qui sera égal à 1 sur RC. Hop. Donc voici l'étude du filtre de Wien